Chapitre 1. Petite fille. L'ampoule de la veilleuse belge a bientôt brûlé. En attendant, sa lumière tremblotait. Petite fille s'imagina des papillons d'ombre dansant sur son mur. Petite fille ne dormait pas. Elle ne dormait plus depuis longtemps, plusieurs mois. C'est long quand on a 7 ans. Au bout du couloir, maman pleurait, comme toujours. De gros sanglants entrecoupés de râles. Maman allait s'étouffer, allait se transformer en loup. Petite fille avait peur des loups-garous. N'empêche, elle aimait les histoires que grand-papa lui racontait avec des diables, des indiens mystérieux, des canots volants. L'enfant ferma les yeux. Elle espéra très fort que maman cesse de faire du bruit. Mais les pleurs continuaient. Alors c'est toi que papa se réveille. Comment faisait-il pour dormir? Papa ne bougea pas. Petite fille attendit un moment, l'esprit vide. Puis elle se leva et quitta sa chambre qui était froide. Maman préférait baisser le chauffage durant la nuit. Elle fila dans le corridor et, sur la pointe des pieds, elle fendit la noirceur. Enfin, petite fille se planta sur le tapis de la chambre de maman et papa. Parfois, il suffisait de fixer maman longuement pour qu'elle ouvre les yeux. Mais cela ne marcha pas. Alors petite fille tira sur la courte pointe rouge et murmura. « Maman, tu pleures. » Maman se réveilla, le visage baigné de larmes, confuse. « Ça va, tu dois retourner dormir. »« Mais je n'arrive pas !» Alors maman se dressa à demi sur son lit. Elle fouilla dans sa commode, elle en sortit un flacon rempli de comprimés bleus. Elle en écrasa un sur le dessus lisse du meuble et en offrit une minuscule miette à une petite fille qui l'avala. « Maintenant, va te coucher, » dit maman en s'étendant sur son matelas et en ramenant les couvertures sur elle. Les petites filles retournèrent s'engouffrer sur sa couette. La veilleuse était éteinte. Les papillons étaient partis. Il faisait noir. Petite fille s'enlissa dans le sommeil comme un oiseau dans une marée noire. Chapitre 2. Grande fille. Grande fille était fatiguée. Tellement fatiguée. À combien de nuits blanches en était-elle? 1, 2, 3, 4. Ayant l'impression de ridicule de compter les moutons. Elle abandonna le calcul. Le tableau en face d'elle était couvert de chiffres, enseignant de cheveux gris qui faisait crisser sa craie, semblait ennuyée par son propre monologue. Depuis combien d'années répétait-elle la même chose? Grande-fille l'observait avec la pitié que l'on réserve aux actrices coincées dans un rôle qui ne va pas depuis des lustres. La jeune élève rapporta son attention sur le cimetière qui s'étendait au-delà de la fenêtre. Des petites croix blanches pour les bébés, des caveaux pour les gens riches, des fleurs pour ceux qu'on aimait encore et des couronnes en plastique pour qui? Peut-être pour ceux qu'on aurait voulu aimer sans y parvenir. Ou alors pour les allergiques. Ou les économes comme maman. Ce que je te raconte n'a pas l'air de t'intéresser, lança l'enseignant, dont la bouche était bourrée de plastique contre la toux, qui lui donnait un dicton de nogre. Grande fille, elle allait s'excuser. Quand la cloche sonna, un frisson traversa aussitôt sa colonne. Un vieux réflexe, donc elle ne parvenait pas à se défaire. Si A égale cloche et si B frisson, A plus B égale peur. Malgré les années, cette équation n'avait pas changé. Sans un mot de plus, la prof effaça son tableau d'un geste las et prit la porte. Elle devait donner une nouvelle représentation sur le même thème à un autre étage. Ceci, jusqu'au jour de sa retraite où l'attendait un vide encore plus grand. Les élèves enfin libérés s'agitèrent et secouaient leur ennui en se tirant et en bâillant, la bouche grande ouverte comme les plongeurs atteignant la surface.
Les livres furent enfoncés dans les sacs furent ajustés aux épaules, les pupitres étaient abandonnés, et tout le monde disparut dans le couloir. Grande fille demeura seule un moment. Elle observa, sur les tuiles du plancher, les rouleaux de poussière qui étaient dérangés par cette morne chorégraphie. Pourquoi les écoles étaient aussi sales? Lentement, elle ramassa son sac à main. La ganse était enfilée sur le dossier de sa chaise et réunit ses affaires. Bientôt, il sera midi. Elle n'ira pas à la cafétéria. Au secondaire, une fille enveloppée ne mange pas vraiment en public. À dire vrai, mieux valait ne pas manger du tout. Grande fille s'installait donc sur les escaliers de la passerelle Élysée, les fesses sur le linoléum froid et l'esprit au fond d'une lune de germinal. La journée promettait d'être noire comme le charbon.